Accroche-toi bien fort à tes chaussettes, le conte va démarrer. Tous les jours que le ciel pleure d'orage ou que les nuages ombragent la claire clairière, le petit serpent Zwingy Zwingy se plaignait sans cesse de son corps et de son sort. Pour tout vous dire, un gros chagrin l'habitait depuis toujours. Zwingy Zwingy, le petit serpent, voulait des pattes, des jambes, des pieds, des pinces, des paluches, peu importe quoi, mais quelque chose pour marcher, sauter, carapater, danser, grimper. Il n'en pouvait plus de cette malédiction qui l'obligeait à ramper dans le pipi des Ouistiti et le caca des Impala. Un beau jour, une antilope philosophe, témoin de ses jérémiades éhontés, s'enquit du haut de ses cornes torsadées de lui donner une raison logique d'arrêter d'embarrasser ceux de son entourage avec toutes ces questions existentielles. Écoutez, mon cher, les pattes, c'est comme la pâte. Que voulez-vous dire ? S'interloqua le serpent. C'est que, voyez-vous, étaya l'anatomiste autoproclamé, les pattes, c'est comme la pâte à modeler. T'apprends la forme qu'on veut bien lui donner. Vous avez là, accroché à votre cou, une patte unique en forme de queue. Cessez donc de vous plaindre et profitez de la vie. Le serpent savait mieux que quiconque que quand on est dans la bouse, on l'est et on le sait. Un point c'est tout. Quoi qu'on dise, il y phrase toute faite de ceux qui savent tout, mais ne peuvent rien. Facile à dire quand on est à quatre pattes, répliqua le serpent. Mais venez donc ramper avec moi, goûter à la crasse et à la puanteur au ras du sol. L'antilope philosophe avait déjà disparu nonchalamment derrière un rideau de liane qui se referma sur son ombre endormie. Zwingy Zwingy, le petit serpent, trouva dans cette discussion une détermination plus forte encore. Même s'il fallait les voler à un singe acrobate, il aurait des pattes, fussent-elles blanches ou noires, qu'importe la couleur, pourvu qu'elle le guérisse de son malheur. Dès le lendemain, il s'enfuit sifflant, soufflant de sa maison. À peine avait-il effleuré les herbes de la savane qu'il rencontra une grenouille tragédienne, entourée de ses congénères imberbes. Elle se dorait au soleil entre deux vocalises caverneuses et la déglutition d'une mouche kamikaze. Le serpent, quelque peu embarrassé, peina à lui demander « Dame grenouille, pourriez-vous me donner, s'il vous plaît, 2 pattes ?» La grenouille toussa, manqua de s'étouffer 3 fois, se gonfla, se retint d'exploser, crachota 2 ailes de mouche, reprit son souffle, puis toute verte, se rebiffa avant de se calmer. Telle une diva antique, elle coassa sa réplique, laissant le serpent sans voix. Et que nenni, malâtré, ne vous méprenez guère. Oh, quoi, ces pattes, oh non, elles me sont trop chères. Sans elles, incapable serais-je de fuir les bêtes de votre espèce, qui de guerre lasse ne se lasse de nous chasser. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on croise. Le serpent cligna des yeux. Alors c'est lui ? Insista Zwingy Zwingy, pas sûr de la réponse, pourtant magistralement interprétée. Jamais, au grand jamais, je ne vous donnerai mes pattes, même pas le bout du coin de langue du plus petit doigt de mon pied droit.
Et dans un saut abracadabrantesque des plus fins athlètes olympiens, la grenouille disparut dans les flasques flaques d'un proche marigot. Comme Zungi Zungi aurait désiré posséder ses gambettes palmées, ses tibias fuselés, ses cuisses bombées tout terrain. Alors que le serpent s'enfonçait découragé dans le marasme d'un marécage nauséabond, il crut assister à un miracle. À travers les interstices d'une écorce de goyavier, auréolée d'une lumière éclatante, une divine bête lui était apparue. Dotée d'une infinité de bras et de mains, se coordonnant avec harmonie sous ses yeux ébahis, une Shiva des bois s'avançait vers lui. Qui était-ce? Qu'était-ce? Cet animal, c'est sûr, lui offrirait au moins 4 pattes. Zungi Zungi l'interpella aussitôt. Mais combien avez-vous de pattes? 1000, je suis. Les 1000 pattes. 1000 pattes. 1000 pattes! L'espoir avait tracé un chemin du cœur du serpent à ses joues pour dessiner un immense sourire. Le petit serpent prit une profonde respiration et se lança. Pourriez-vous me donner ne serait-ce que 4 de vos 1000 pattes? Voilà qui est fort cocasse, s'amusa le 1000 pattes. Si je possède 4 de mes 1000 pattes, on ne m'appellera plus le 1000 pattes, mais 996 pattes. C'est vraiment vilain. Non, désolé, je ne puis concéder à pareil sacrifice. Avoir tant espéré et tant perdu à la fois, Zungi Zungi éclata en sanglots. Et le ciel affligé à son tour laissa échapper ses larmes en trempes d'eau, transformant la plaine sèche en champ de boue. Si même le ciel me déteste, il n'y a plus rien à espérer ici-bas. Je suis définitivement condamné à partager toute ma vie, à patauger toute ma vie sur cette terre détrempée, ici au ras des pâquerettes. Quand la pluie cessa et que le soleil revint s'immiscer dans les dentelures des feuillages, Zungi Zungi découvrit à ses côtés une petite chenille prisonnière de la boue. Oh, voici bien plus malheureuse que moi. Que fais-tu ici? Qui es-tu? Demanda Zungi Zungi. Je suis qui je suis. Comme tu vois, une bête rampante. Comme toi, j'ai entendu dans la bourrasque tes cris, ta prière, et je suis venu ici pour t'aider. Le serpent, qui n'avait pas ri depuis longtemps, s'esclaffa. Qui, quoi, toi? Mais tu es bien minuscule, comment le pourrais-tu? Tu veux tes pattes, n'est-ce pas? Tu veux sortir de la boue, de ta misère? Questionna la chenille. Oui, c'est bien cela, répondit Zungi Zungi. Je t'offre alors mes pattes et mes pieds. Prends-les. Subjugué par une telle proposition, le serpent ne sut plus par quoi répondre. Il avait espéré toute sa vie des pattes, et voilà qu'on les lui offrait sans rien demander en retour. Au crépuscule de midi, dans le secret d'une savane fleurie, la chenille offrit son amour par le don de ses pattes au serpent qui les accepta. Miracle! Zungi Zungi était transformé. Ce n'était plus un serpent, mais un verdoyant lézard habile de ses pattes nouvelles. C'était pour lui une totale renaissance. Il pouvait désormais sauter, carapater, danser, grimper, fini la boue, la misère et la poussière. Sauf que la chenille, pendant tout ce temps-là, était restée immobile. Elle ne bougeait plus.
Zungi saisit tout de la valeur de ce sacrifice et de grosses larmes lui montèrent aux paupières. Il enveloppa le corps sans vie de la petite chenille dans une carapace de feuilles comme pour l'embaumer. Immobile, il restait avec la chenille, sa bienfaitrice emmaillotée dans ce cocon improvisé. Combien de temps était-il resté là atterré, pleurant pour la chenille? Tout ce que l'on sait, c'est qu'un beau jour, alors qu'une fraîche rosée venait d'habiller la savane sèche d'Espérance, une chrysalide émergea d'un cocon vide. Mue imaginale, réveil d'une autre créature de la création, la chenille s'était métamorphosée en sublime papillon. Le serpent, devenu lézard, courut annoncer la bonne nouvelle aux autres de son espèce. Certains le crurent, d'autres pas. Quoi qu'il advienne, que le ciel pleure d'orage, ou que les nuages ombragent la claire clairière, Zungi est heureux de donner aux autres, même ce qui lui coûte, sachant à son tour combien lui, il est précieux. Et au-dessus de sa tête, un papillon sourit en présage d'autres serpents désireux d'avoir des pattes. Est-ce que tu as bien compris l'histoire? Prépare-toi, le Coco Test démarre. Coucou les enfants, c'est Coco pour le Coco Test. Première question. Zwingy voudrait avoir 1. Des abdos, 2. Des pattes, ou 3. Des sourcils. Et bien c'était la réponse 2. Deuxième question. Avoir des pattes l'aiderait à 1. Ne pas se salir avec le caca des impalas, 2. Cueillir des pommes plus facilement, ou 3. Se faire remarquer d'une jolie gazelle. Eh ben c'était la réponse 1. Troisième question. Qui lui propose de lui donner ses pattes? 1. La grenouille, 2. Le mille-pattes, ou 3. La chenille. Ben, c'était la réponse 3. Question 4. Qu'est devenue la chenille après avoir transformé le serpent? 1. Elle a eu de nouvelles pattes. 2. Elle est morte, puis s'est transformée en papillon. Ou 3. Elle est morte et le serpent l'a enterrée. Eh ben c'était la réponse 2. Et enfin, dernière question. Pourquoi fallait-il que la petite chenille meure? 1. Pour que Zwingy pense un peu moins à lui. 2. Pour que Zwingy comprenne sa valeur aux yeux de la chenille. Ou 3. Pour que Zwingy apprenne lui aussi à aimer les autres animaux. Eh ben c'est simple, c'était toutes les réponses qui étaient justes. Zwingy, il a appris plein de choses dans cette histoire. C'est pour ça qu'elle est trop belle cette histoire. Moi je crois que c'est mon histoire préférée. Bon, bah je vous laisse. Vous avez la récré à Mimi bientôt. Bisous les copains. Tu n'es pas au bout de tes surprises. La récré à Mimi, c'est maintenant. Salut! J'espère que tu as bien réussi ton caméléon. Aujourd'hui, on va faire Zwingy, le petit serpent. C'est parti!
d'autre que toi ne sera ce que toi tu seras. Tu es toi, personne d'autre que toi ne fera ce que toi tu feras. En bonus, la chanson. Non mais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? Zwingli le serpent était triste. Il voulait avoir des pattes comme les autres, échapper au caca et au pipi des vaches. Avec des pattes ce serait si facile. Zwingli le serpent aimerait qu'un animal de la forêt accepte de lui donner ses pattes pour qu'il vive enfin, mais personne ne peut vouloir lui offrir. Un jour une chenille vint lui dire qu'elle pouvait mourir et les lui donner. La belle au cœur si pur avait donné sa vie sans savoir qu'elle deviendrait papillon. C'était la plus belle des résurrections. La minute pour les grandes oreilles, tout le monde descend. Dans la langue française, aucun mot n'a d'insignifiant. Chaque portion de lettres concaténées en syllabes produisent du sens. Même les plus infimes conjonctions se parent de signifiants. Tenez, prenez le si. Juste composé de 2 lettres, un S et un I. Et pourtant, ce mot, sifflé comme le serpent de notre conte, suffit souvent à sauver des situations perdues. Et si j'avais des pattes? Et si je pouvais me relever, marcher, sauter, danser, carapater? Et si je pouvais encore espérer en l'amour? Et si je croyais en l'impossible guérison? Et sinon tout n'était pas fini? Et s'il y avait un ailleurs où les chrysalides s'offrent en offrande sur l'autel de l'individualisme? Et si le battement d'ailes d'un papillon pouvait calmer mes tempêtes intérieures? Et si je croyais en la magie de ce conte, comme le ferait un enfant tout simplement? Alors, plus rien ni personne ne pourra m'empêcher de m'extraire de la glaise, ni les savants aux égaux torsadés, ni les grenouilles de bénitier engluées dans leurs dogmes, ni les pervers narcissiques contemplatifs de leur vilénie. Ceci, je veux le souffler, le siffler, pour entendre dans la bourrasque l'espérance en guenille déguisée en chenille qui nous tend sa main.